regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Breaks, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est de retour, tout le monde. On est sur la piste. Man, je t'inviterai à nous partager ton écran, s'il te plaît. Un peu, oui, ça sent On est sur la piste, toujours à Bathurst, sur le circuit de Mount Panorama en Australie. Cette fois-ci avec la division Élite Montréal. Combustion. Là, on est à la fin de la séance de pratique. Il reste un petit peu plus de 4 minutes, comme vous pouvez voir en haut de votre écran. On vous invite dans le chat à nous écrire, selon vous, qui va aller chercher la pole position ce soir. Merci encore une fois à tout le monde d'être parmi nous. Les boys,
rebonsoir. Surtout, selon vous, qui sera en mesure d'aller chercher la pole pour la division élite? La Pas tout en même pole, temps. ça va être intéressant à surveiller. Là, je vois les temps, mettons, là, en pratique. Là. Boucher, Lacasse, Landry. Lacasse, on le sait, quelqu'un qui a un petit peu le moindrement de motivation là, est capable là, de même aller chatouiller Landry et Boucher, évidemment. Pas 4-4, Boisvert 5. On est presque à 20 pilotes ce soir. On est 19, en fait, pour l'instant. Présentement, je regarde sur qu'est-ce que je vois. Pas trop le choix d'y aller avec M. Boucher. Mais évidemment, Lacasse et Landry, surtout en circuit routier, ça va donner un show. Là. Puis en plus, la fin de saison achève. On le sait, le Racine qui est 6e. C'est la grosse bataille à part du championnat. Bon, on sait qu'Anthony Landry, qui est dans les plus présentement là, de la 39 ultime de Slash en peinture, qui domine le championnat assez outrageusement. Là, je veux dire, c'est pas terminé là, du côté du championnat des pilotes, mais c'est toute une saison qu'il a. Mais présentement, le championnat qui paye le plus, c'est le championnat par équipe. Et Landry et Racine qui se font toute une lutte, là, évidemment. Alors, ça va être très intéressant à surveiller. Mais c'est ça qui est ça. Pour ce soir... Je veux juste rappeler à tout le monde, y compris Man, que j'avais juste demandé qui, selon vous, va faire la pole position ce soir. C'était la question. Monsieur Boucher. Écoute, on le voit à l'écran, je pense que Monsieur Boucher, c'est un no-brainer, mais on sait jamais. Bon, il a envoyé des fleurs à Landry, mais maintenant, c'est un no-brainer que ça soit Boucher. Alex, de ton côté. Ça pourrait être plaisant de voir pour la première victoire de son coéquipier Félix Bugeaud, un doublé sur le podium de leur équipe. Donc, je vais prendre pour Boucher ce soir, lui qui est quand même 23 points en arrière dans le championnat. Et là, je sais pas Écoute, pourquoi. là, moi, je vais peut-être en surprendre plus d'un. Parce que c'est pas son meilleur championnat au All Track, mais on le voit à l'écran présentement. Il est 4e lors de la séance de pratique. Mon choix, ça sera Maxime Paquette. La raison, c'est un gars qui aime beaucoup faire des courses d'enduro et batters d'une piste qui revient assez régulièrement lors des enduros. Alex, toi qui avais le classement tantôt, c'est quoi le nombre de points d'écart entre Anthony Landry en première place et Charlottine Boucher et Olivier Racine? Donc, on a 23 points total entre les trois premiers du podium, mon cher Marc. Oui. Donc, on a Landry à 2,80, Racine à 2,63 et Boucher à 2,57. Donc, 6 points d'écart entre Boucher et Racine. Donc, ça veut dire que c'est 17 points entre Landry et Boucher. Ce que j'aime, c'est que lorsqu'on regarde les statistiques, Man nous disait tantôt que c'était à toute fin pratique terminée pour Landry, c'était quasiment dans la poche. Mais non, pas tant que ça, non, c'est ça. Ça peut tout changer en une course, puis il en reste 3. Oui. Donc, une bonne performance de Boucher ce soir pourrait rendre le tout très intéressant d'ici la fin du championnat. Oui, mon cher Man, on nous dit aussi que... faudrait changer ça. Max n'est plus à Saint-Paul, mais bien à Saint-Jean. Oui, je le sais, mais c'est ça que je m'en allais dire tantôt. J'ai changé à l'instant. Oh, et là, on a un Boisvert qui va essayer de faire le jump. Eh oui, non, c'est... Non. Très beau jump. Écoute, ça saute aussi haut que mon chien quand il essaie de sauter sur le lit. Vous changez ça? Non, ça fait plusieurs fois que je le change, mais des fois qu'on a plusieurs projets. Ici. Pour ceux, regardez bien ça, ceux que ça intéresse, là, c'est ça que ça a l'air dans notre écran. Fait que j'ai une liste de pilotes avec leur ville et tout, mais des fois, on change de ligue et tout. Puis, fais attention à mon ensemble, Man. On a aussi les numéros d'assurance sociale là-dessus, donc chose à ne pas partager. Non. Parce que c'est surtout qu'on avait aux pilotes que s'ils nous donnaient leur numéro d'assurance sociale, on ne le partagerait pas. Et Man qui met ça à grandeur. Non, c'est leur iRacing Man te prend pour Desjardins, mon cher. Donc, on n'a rien vu on n'a absolument rien vu. Je dirais que c'est plus leur date de fête qui est grave. Et on n'a rien vu de ça, les amis. Bon. C'est bien sûr des rigolades. On ne demande pas le numéro d'assurance sociale. Ouais. Non, on va le chercher par nous-mêmes. Bref, la séance de pratique qui se termine à l'instant. On débute la séance de qualification d'une durée de 10 minutes, oui, dis-je bien. Et on commence ça avec Jérémy Fournier. Non, avec Anthony Landry, tous les pilotes qui se ruent sur cette piste. On le rappelle, de 6,2 km. On était à des temps d'un petit peu plus de 2 minutes autour. Oui. Et là, on est avec Alex Lacasse. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner au niveau
des premiers temps de qualification et d'ici les 10 prochaines minutes. Mhm. Là, on voit Lacasse. Et là, où est Boucher? Boucher est un peu... Oh, il est beaucoup plus... Non, il n'est pas plus loin sur la piste, là, qui commence un peu dans le trafic. Ça va être intéressant à surveiller. Là, on voit les pilotes qui sont plus loin. C'est carrément Landry qui se dépêche à essayer de faire son premier temps. Je pense que c'est la stratégie à adopter, évidemment. Derrière lui, M. Lacasse. Je pense que c'est un dark horse ce soir, Lacasse. Là. On sait à quel point il est bon, qu'il est carrément l'élite dans l'élite. Et le même tant qu'à faire, Alex Lacasse de Pont-Rouge, lui qui a déménagé récemment, est-ce que tu as sa nouvelle ville? Tant qu'à être là-dedans. Je pense qu'il a augmenté le talent, le talent pool de Saint-Joseph-de-Beauce, je crois. Si je ne me trompe pas. Je pense que je me trompe. Non, en tout cas, il va c'est chier le monde de Saint-Joseph, ça? Ben, c'est la même ville que Raphaël Lessard. C'est pour ça que je dis il augmente le talent pool. Oui, monsieur. C'est pour ça que moi, je dis que c'est chien pour Saint-Joseph. Et là, Landry. Et là, avec les Arcas, j'ai hâte de voir. C'était 2,09 la pole, 2,08 tantôt. Je me souviens pas. J'ai hâte de voir à quel point que les Arcas ou les camions, je pense que les camions sont un petit peu plus rapides que les Arcas. J'ai hâte de voir. Là, on va commencer le premier tour lancé de M. Landry. Je laisse Alex aider. Oui, on y va avec ce premier tour de Anthony Landry. On lui souhaite un sans faute, mais ça va être assez dur à réaliser sur ce trajet, mais s'il y a bien quelqu'un qui est capable de le faire cette saison, avec cette voiture sur cette piste, c'est bien lui. Premier virage assez bien exécuté, là, on s'en va sur cette longue ligne droite avec un changement de dénivellation. Là, on monte, on descend, puis on remonte un tout petit peu. Un virage ici qui est pas trop rapide, pas trop lent. Là. J'en perds mon latin. Assez bien exécuté encore une fois de son côté. Ici, on exécute bien cette portion. Faut éviter le mur, mais en même temps, faut être assez serré vers l'intérieur. C'est bien fait du côté du pilote de la 39. Je pense qu'on est venu toucher un petit peu le mur ici, si je ne me trompe pas. Bref, c'est la partie la plus technique et la partie la plus compliquée de cette piste. On vient très près des murs. Ce n'est pas sans rappeler les images qu'on voit à Monaco en Formule 1 où on ne pourrait même pas mettre une feuille de papier. Encore une fois, très bien exécuté par le pilote de Roxton Pound. On vient frôler les murs une fois de plus. Toi, Alex, qu'est-ce que tu en penses de son tour jusqu'ici? Est-ce que ça te donne envie d'embarquer sur la piste? Écoute, non, j'aurais peur de me faire frapper, Marc. C'est pas une bonne idée d'embarquer sur les pistes de course. Juste le rappeler aux auditeurs, donc bien rester en arrière des balustrades. Mais cette piste est quand même assez technique, là, mais Anthony se débrouille extrêmement bien. Bon, on me reprend, ça a l'air que c'est loin d'être la partie la plus compliquée. Visuellement, pour moi, ça semble la partie la plus compliquée. Mais en même temps, c'est pas moi qui est dans la voiture. Merci de me reprendre. Et qu'est-ce que ça va donner au chrono pour Anthony? 2 minutes 5 à 780. C'est bien fait, Lacasse, qui est un petit peu plus d'une seconde plus lent derrière Racine, qui vient se positionner entre les deux. Et donc, mes chers, on a la réponse à notre question posée un petit peu plus tôt. Les Arca vont être un petit peu plus rapides, à peu près 3 secondes de plus rapides que les camions. Pratiquement 4, en fait, si on se fie au temps de Anthony Landry. Olivier qui dit également qu'on devrait faire une saison complète à Bathurst avec tout type de voiture. Je ne sais pas qu'est-ce que Man en pense de faire un championnat uniquement sur Bathurst. Mais on change la voiture. 7e. Man qui ne semble pas très chaud à l'idée, mais... oui, les pilotes, non. Donc, un championnat de 4 courses et à chaque course, on change de voiture. Mon reste... Et donc, pour le temps officiel de M. Séguin, c'était 2 minutes 9 et 5,61. Donc, beaucoup plus rapide.
C'est ça, on est presque 4 secondes le plus rapide, 3,2 secondes, je crois. On dit bonsoir à Désolé. Serge Bédard qui est dans le chat. Je suis pas mal sûr que Serge est content de ne pas avoir eu à faire cette piste. Ça serait pas un peu, oui. Quoique si on se fie à ce qu'il a fait en Division 3, c'est un nouveau maître du circuit routier. Max P, un bon fan club, je crois j'ai lu tantôt dans le chat que c'est la fête de sa daronne, hein, de sa mère. Alors, Max P qui vient de déménager depuis 5 secondes à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est la belle-mère, Man, même, donc la mère de j'avais- sa conjointe. Oh, OK, oui, ok, désolé. Ouais, j'ai mal lu. Mais moi, j'avais une carte de bingo ce soir, des choses que Man ben pourrait là, qui potentiellement ralentit. dire et entendre Emmanuel Forget dire le mot Daron n'était pas dessus. Oui. Ben là, je regarde à gauche de l'écran, les gars, il y a bien des affaires qui n'étaient pas sur ma carte de bingo. Pendant qu'on voit Joe Robert, là, ça faisait quelques courses qui n'étaient pas là. Il fait un retour ce soir. Pour Joe qui est dans le top 10 présentement sur 12 pilotes. Mais Boucher, Ah, le- 7e, Gingras, 5e. Celle-là, c'était pas sur ma carte de bingo non plus. Puis Labelle, 9e. Labelle, c'est un beau tour pour lui, là, dans la 19 CarQuest FR Construction. Oh, et là, dans le départ, là, on voit ici, c'est un... Et Man, on l'a pas tu- assez vu. Oui. Ah, ça a cogné du côté de Joe Labelle. Tu parlais de Joe Robert. Il a manqué 2 courses, lui, qui était parti sur un autre continent prendre des cours de peinture. Là, il a réussi. Il a pu sécher son pinceau et remettre ses gants de course et se réinstaller dans son rig de sim racing. Plus de Je photos. crois, Marc, qu'il était parti acheter les vêtements direct à la source, en fait. Aïe, aïe, c'est qu'on est rendu. On va aller voir la Freinet. La Freinet 13e. Oui, le 46 et le 16 qui rend hommage à Greg Biffle en 12e et 13e place. Et là, j'essaie de voir, il y a des bons pilotes là, qui n'ont pas de temps. Le temps d'Éric Gaudreau-Drapeau qui n'a pas compté. Alors, on va rester avec lui. Il reste un peu plus de 2 minutes à la qualif. Alors, lui, c'est pas mal sa dernière chance. Ou une de ses dernières chances. Et man, on a une liste des partisans de Max P ce soir. Oui, monsieur. Sa femme, sa fille, son beau-frère, sa belle-sœur, sa belle-mère et son beau-père. Yep. Et sa Oui, monsieur. copine qui nous dit « Ah ouais, gagne-nous ça! Ben, écoute, là, Je pense que présentement... sa copine, c'est sa Son femme aussi, temps. Marc. Oui, Je c'est crois ça. que c'est inclus dans la liste. Oui, monsieur ». Oui, c'est la même personne, Alex. Je faisais référence. Bref, La voiture Cadsby, coffrage 4 saisons, numéro 28, qui là est en à son deuxième essai. Son premier essai n'a pas compté. Alors lui, il va fort, là. Je pense qu'il y a de la pression ce soir. Là, lui qui arrive au dernier coin. Oh, on est un petit peu loose de son côté. On reste sur la piste. Et que là, ça va compter. On passe la ligne à l'instant. 3e temps pour Max P, qui est pas trop loin de la pause. Solide. Pas trop loin. solide chrono. Oui, monsieur. Et Ouais, messieurs, ouais. on a quand même un field, là, donc une liste de pilotes à des temps assez peu disparates, contrairement à la D2 de tout à l'heure. Là, donc, très, très rapproché. On est dans les 4,2 secondes, justement. Là. On est dans les temps de la D2 pour M. Lafresnaye. Ouais, l'écart entre la première et la dernière place qui est beaucoup moins élevé en division élite. Et là, Rabbit, 15e temps Je pour salue Robitaille. Hugo qui nous pose une question à laquelle sa copine lui répond de manière... ouais, ça me fait bien rire. On va changer de sujet, Jean-Luc, si tu nous le permets. Et on va être avec Mick Gingras qui est présentement en 7e position avec un temps de 2 minutes 7,241. Et juste pointer le fait qu'Anthony Landry a ignoré son temps depuis son premier chrono, 2 minutes 5, 572. C'est excessivement rapide. Ça va du côté de Mick Gingras. Et savez-vous ce qui me surprend, moi, présentement? Charles-Étienne Boucher en 9e. 9e, oui, mais je pense. Position à environ 2 secondes d'Anthony Landry. Ouais. Et là, Gaudreau-Drapeau, encore une fois, son temps n'a pas compté, mais là, je pense qu'il va avoir le temps de. Là, Gingras 4. Wow! Là, Gingras qui est en feu. Très belle qualif. Là, on va avoir M. Racine, justement, un des front-runners au championnat. Qui est 5e, là, c'est quand même bien. Va se faire. Va essayer de gruger le plus de points possible là,
Anthony Landry, je pense que Landry, ce soir, encore une fois, là, je pense que le seul qui va peut-être être capable d'aller le toucher, c'est peut-être Lacasse ou peut-être même Paquette, mais on ne sait jamais. Landry n'a pas fait beaucoup d'erreurs depuis le début de la saison. Là. C'est un pilote assez... on dirait comme un métronome, régulier comme une horloge. Et là, Racine qui passe la ligne, est-ce qu'on est capable d'améliorer de son côté? Non, du tout. Et là, on va rester à la ligne de Félix départ. Bugeaud qui nous dit c'est Danny Boucher qui remplace ce soir B-Force qui nous dit il y a juste 15 voitures. Je pense qu'il y a des pilotes c'est qui n'ont pas 19, encore. 19 total. Et là, Boucher, présentement, en est à son dernier essai, qui va passer la ligne à l'instant. Est-ce que ça va marcher de son côté? Est-ce qu'on va être capable au moins d'intégrer le top 5? On passe la ligne à l'instant. Deuxième! Oh! Et là, on sauve la mise. 2 minutes 5, 680. Wow. Est-ce qu'en bon terme de Formule 1, il faisait du sandbagging, notre cher Charles Etienne, pas trop monter son rythme? C'est possible. Il est à 0,1 seconde de Anthony Landry maintenant. Le début de course qui risque d'être assez intéressant. Éric Gaudreau-Drapeau qui s'amène à la ligne de départ arrivée et c'est le 14e temps pour lui, 2 minutes 8, 897. Jérémy Fournier qui est encore en piste, 9e présentement avec un temps de 2 minutes 7, 445. On abandonne le projet, malheureusement, pour Fournier. Alors, ça ressemble à ça, tout le monde. Du côté des temps, alors on a 16 temps sur 19. Alors, Bégin, Guévremont et Vigent, qui apparemment auraient des qualibandes, parce qu'ils n'ont même pas sorti, là, ou presque pas. Alors, Landry, Boucher, Lacasse, Paquette, Boisvert. Tout un top 5 suivi de Gingras, Racine, Lavoie, Fournier et Guillaume Fortin en 10e place. On n'a pas parlé, mais très, très, très intéressant. Du côté de la 13 QC, là, aux couleurs du Hugo Paquet. Hugo Paquet, ça s'en est un autre, peut-être l'année prochaine, on pourrait faire un retour, ça serait pas trop pire. Labelle 11, Joe Robert 12, Lafrenet 13, Gaudreau-Drapeau 14, Magin 15 et Robit 16e, comme on l'a dit. Fred Bégin, Guévremont et Alexis Vigent qui n'ont pas fait de temps, qui vont commencer la course. Alors, on a 19 voitures sur 26 ce soir, c'est un petit peu décevant. Mais c'est comme ça dans les... aucun Qualiban dans D1, non? OK, ben en tout cas, ils n'ont pas sorti. Alors, ça qui est ça. On s'en va en pause à l'instant. Et on revient avec l'action en piste. 20 tours au Monde Panorama. On revient dans 4 minutes. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing.
Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission? Vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est de retour, tout le monde, et la session d'avant-course, la session d'échauffement qui tire à sa fin. Les boys, votre prédiction pour la victoire ce soir, est-ce qu'Anthony Landry va l'emporter ou est-ce que Charles-Étienne, qui nous a montré son vrai rythme en toute fin de séance de qualification, sera réussir à aller chercher la victoire? Dans tous les cas, je pense qu'on est en droit de s'attendre à tout un début de course. Comme j'ai dit tout à l'heure, Marc, ça serait fun de voir Charles-Étienne monter sur la première marche du podium pour venir accompagner son coéquipier pour sa première victoire. Donc, la première double victoire de l'équipe Boucher-Bugeaud-Boucher. BBB. Et c'est au moins une lettre dans celui-là qu'on peut nommer 3 fois de suite sans avoir de poursuite judiciaire. Man, selon toi, qui l'emporte ce soir? Je pense que ça va être entre 3 pilotes. Je pense que ça va être Boucher. Landry, évidemment, qui est sur la pole. Je pense que ça va être Landry numéro 1, Boucher numéro 2 et Lacoste numéro 3. Mais on ne sait jamais, c'est batteurs. C'est une petite erreur et toujours vite arrivé, surtout quand il y a des petites batailles ou des gars qui font des petits mind games là, sur la piste. Et là, on y va avec, évidemment, la grille de départ. J'envoie ça. Et moi, je vais y aller. Et voilà. Je vais y aller de ma prédiction pour la victoire juste avant la grille de départ. D'après moi, c'est Charles-Étienne Boucher qui va, comme Alex l'a dit, faire comme son coéquipier et aller l'emporter. Et lui aussi, de surcroît, à partir de la 2e place sur la grille de départ. En pole position ce soir pour la division Élite Montréal, combustion à Bathurst en Australie. Anthony Landry, à ses côtés, comme on le disait, Charles-Étienne Boucher. En 2e ligne, Alexandre Lacasse et Maxime Paquette. Et en 3e, William Boisvert et Mick Gingras. En 4e ligne, Olivier Racine et Fred Lavoie. En 5e, Jérémy Fournier, Guillaume Fortin. En 6e, on retrouve Jonathan Labelle et Joe Robert. Et en 7e, Gab Lafrenet et Éric Gaudreau-Trapeau. En 8e ligne, ce sera Simon Magin et Fred Robitaille. Et en 9e, Alexis Vigeant et Frédéric Bégin. Et seul en 10e ligne, ce sera Nicolas Guévremont. Voilà qui est tout pour la grille de départ. Les pilotes qui sont en piste derrière la Porsche de sécurité qui va, dans les prochains virages, rentrer dans les puits et laisser le départ au pilote de la voiture numéro 39. Oui. Et là, ça va partir, comme on a dit, 19 voitures en piste. Oui, là, Guévremont qui semble déconnecté.
Will Bussière qui dit Praying for Joe Robert. On le sait, cette saison, la chance, il en a besoin. On passe le dernier virage et le départ qui est donné à l'instant par Anthony Landry. Et c'est parti à Bathurst sur le circuit de Mount Panorama en Australie. Excellent départ de Anthony Landry devant Charles-Étienne Boucher et Alex Lacasse, le top 3. Reste inchangé. Will Bussière qui vient challenger Max Paquette pour la 4e position. Gingras, Racine, Lavoie, Fournier et Fortin qui complètent le top 10. Top 10 inchangé en début d'épreuve. Là, ça semble calme. Là. Derrière, Paquette, 4e. Est-ce que, man, ça serait une erreur de la part du programme? Je vois que M. Guévremont serait en DNF. J'imagine que ça doit être une déconnexion de son côté. Qu'il n'a pas parti, malheureusement. C'est triste, mais c'est cela. Toujours Landry qui mène devant Boucher à l'avant, l'écart qui est très, très mince entre les deux pilotes. Lacasse qui s'accroche à cette 3e place devant Max Paquette, eux qui sont pas tellement loin des deux meneurs. Et William Boisvert derrière en 5e position, qui lui aussi garde un écart plutôt raisonnable avec les voitures devant. Il n'y a pas vraiment de très, très grand écart qui se forme entre les pilotes en ce début ici, de course. Il va se faire dépasser par Fortin. Très beau dépassement ici de Guillaume Fortin. En fait, Fortin, man, qui protège sa 10e place au dépend de Joe Robert. Si je me trompe pas, moins que Joe venait juste de le dépasser. Mais c'était leur position de départ. Très, très serré. À l'avant, en début de course, en fait, Et partout, mais là... Écoutons les moteurs, mes chers. Donc, on va prendre un petit moment de silence. Et merci à M. Pelletier pour cette belle minute de son moteur. On est de retour, messieurs. On va faire comme si je faisais pas de niaiserie sans micro et avec seulement une caméra. Durant ces moments-là. Encore une fois, l'écart à l'avant entre Landry et Boucher cette semaine qui est excessivement serré. On se souviendra, il y a environ 3 semaines, lors de la dernière épreuve sur circuit routier au Texas, c'était vraiment serré, encore une fois, entre ces deux pilotes. Charles-Étienne Boucher qui avait réussi à l'emporter, ça l'avait tout pris. Ça semble encore être une de ce genre de course entre les deux. Ce soir, on est à 0,2 secondes d'écart. On est au 3e tour de l'épreuve. On ne se lâche pas d'un seul millimètre
de leur côté. C'est vraiment remarquable à observer. Derrière, c'est toujours environ une demi de seconde entre Alex Lacasse et Max Paquette. De leur côté aussi, c'est très serré. Eux qui ont priorité de près de 2 secondes sur William Boisvert, qui est pas mal seul au monde en 5e position de son côté. Il n'y a pas d'écart vraiment extrême d'une position à l'autre. Donc, les pilotes ont pratiqué en division élite, même probablement. Ben, c'est clair que, évidemment, les pilotes, il y a toujours le championnat par équipe. Le championnat, je veux dire, on a la Coupe APEC, on veut notre nom sur la Coupe APEC, évidemment. Les pilotes devant l'ont déjà. Mais Boucher, qui est champion défendant, et lui, Landry, lui, il a déjà sur la Coupe APEC, mais peut-être veut changer son nom de place et le mettre tout en haut, là, avec l'élite de l'élite, accompagné de M. Paquet, La Charité, Jeff Côté, Charles-Étienne Boucher. Là, lui, veut mettre son nom là, en haut de la liste. Là. Et man, à quel moment allons-nous voir ton nom sur la Coupe de l'Apex? Kilda, QC, merci énormément pour le follow. Installe-toi bien, il admire ce spectacle-là, man. À quel moment on va voir ton nom à toi sur la Coupe? Déjà là, si tu vas remarquer au LAN, c'est écrit en bas, en dessous, c'est écrit propriété de Manforget au Sharpie comme sous le pied de Woody dans Histoire de jouer. On peut remarquer. Plus de façon formelle. On peut remarquer, messieurs, que Charles-Étienne et M. Landry ne prennent pas tout à fait la même ligne de course. Là. On a des petites différences, là, donc on va voir qui a la meilleure ligne de course entre les deux là, par la suite. Je pense que rendu là, l'expérience de Charles-Étienne Boucher va rester derrière Landry le plus longtemps possible pour carrément fourrer de la cendre comme ici. On voit qu'il ne pousse pas la note du tout. Parce qu'au moment, évidemment, de la recrue, ça va payer. Mais il ne faut pas faire d'erreur du côté de Charles-Étienne Boucher, ni d'Anthony Landry, justement. Effectivement. Et je pense aussi que la petite différence au niveau de la ligne de course, ça peut être qui a trait à l'aspiration, aussi et la traînée d'air derrière. Mais il y a, comme Man l'a dit, je pense que le fait de rester derrière, mais vraiment avec un écart très minime, là, comme c'est le cas présentement, Charles-Étienne gagne à le faire en allant chercher, en allant économiser le plus d'essence possible. On a juste à penser en division aspirant un petit peu de ce qui s'est passé avec Félix Bugeaud au final et ça a payé. Oui. On se dirait que j'ai dit qu'il a mis pas mal moins d'essence que les autres et c'est ce qui aura fait la différence en partie. Joe Robert qui roule bien, qui a une position gagnée par rapport à son départ. Ouais. Dans notre nouveau follow, c'est fait partie du fan club de Maxime Paquette. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Ouais, Max P qui est quatrième présentement. Qui roule très bien. Et là, on n'a pas beaucoup d'échanges de position, man, en ce moment. Là, on s'échange une position à l'autre, mais pas vraiment pas beaucoup de gains de position ni de perte là, en ce moment. En fait, l'écart le plus notable, c'est Jérémy Fournier qui est allé chercher 2 positions, passé de la 9e à la 7e. Fred Lavoie, lui, n'en a pas gagné ni perdu, mais derrière lui, c'est Olivier Racine qui est parti de la 7e à la 9e, en a perdu 2. C'est les 2 écarts les plus marquants et c'est très minime, si vous voulez mon avis. On a aussi M. Robitaille, mais je crois que c'est un DNF, mon cher Marc, qu'on a de la côté de la part de je l'avais vu un petit peu plus tôt. Là, on va aller voir, j'ai une reprise pour vous autres. Il était dans les buts et qu'il avait abandonné, donc c'est pour ça que j'avais pris la peine de ne pas le mentionner, mais maintenant que tu en parles, effectivement. Oh oui, trop de freinage. Oh! Trop oui, de on freinage. le char. La voiture a dévié. On va la regarder une autre fois du côté de la reprise. Et une chance qu'on est sur le simulateur et que les débris ne restent pas sur la piste. Sinon, ça aurait pu être... Ouais, ça aurait fait le beau. On retourne en direct. Je disais, man, une chance qu'on est sur le simulateur dans le sens qu'on est en virtuel. Non, mais pour les débris sur la piste, parce que ça aurait pu être catastrophique pour des voitures à l'avant. Ouais, ça aurait pu être un safety car, ça, assurément.
Les kangourous, Marc, courent assez vite pour ramasser les morceaux de débris sur la piste. Donc, on est quand même bien fait, comme à Montréal avec les marmottes pour ce côté. Écoute, Alex, je pense pas qu'ils sont assez bien éduqués pour aller ramasser des débris. Seule façon qu'ils font un petit peu comme des humains, c'est se battre à coups de poing. Et si vous voulez, mon conseil du jour, et que vous croisez un kangourou, n'essayez pas de vous battre. Vos chances de succès sont très minces. Là, on a Bégin et Vigent à l'arrière. Là, c'est quand même le segment calme. Oh, là, on a une petite bataille, non, devant. Justement, un des meneurs au championnat qui maille à partir avec... Et là, je vais remettre les gaps, là, je suis désolé. Racine qui dégringole un petit peu. Là, ça va faire mal pour ses points d'équipe. Lui qui se concentre, évidemment. Lui qui a encore des chances d'être champion d'air. Mais il y a évidemment le championnat le plus payant, c'est le championnat par équipe. 1 000 l'équipe championne. 1 000 évidemment divisé en 3. Faites le calcul. Et là, 333 et des poussières chacun. Et 33 sous. Et on donne un sou à la charité. Oui, monsieur, ça c'est une gracieuseté Antoine. En haut de l'écran à gauche, Montréal Combustible. On lui remercie beaucoup. Et là, Racine, présentement, comme je le disais, qui est moins 2 positions par rapport à son départ. Devant lui, plus 2, monsieur Oxygène 640 himself, monsieur Fournier. Là, on va retourner devant parce que c'est une petite différence de... Pas mal l'endroit où on a le moins d'écart entre deux pilotes, c'est à l'avant pour la tête. Une demi-seconde entre Anthony Landry et Charles-Étienne Boucher. Oui, et man, 2 nouveaux abandons à l'arrière, Joe Labelle et Joe Robert. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Oui, Joe Robert. Oui. Et quand William Butière disait « Let's pray for Joe Robert », les prières n'ont pas été exaucées pour William. Oh wow, ici, est-ce qu'on a abandonné? Oh oui, aïe, on a vraiment... Oh là, c'est un abandon peut-être un peu... une petite session de boudage, M. Joe Robert. On va aller voir aussi ce qui s'est passé avec M. Labelle. Quelque chose wow, Labelle! Aïe, les deux Joe, là, la voiture est démolie. On va aller voir un peu plus tôt ce qui s'est passé. La voiture avait déjà du gros dommage dans le terrain. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce que c'est dû à l'accrochage peut-être avec M. Joe là, Robert? C'est vraiment inhabituel. On a brisé la roue à droite. Là. On a vraiment freiné beaucoup trop tard, mais je me demande pourquoi on s'est rendu au mur. Là, on va retourner en direct. Là. C'est peut-être un problème de pédalie là, du côté de Joe Labelle, malheureusement. Ce que j'ai pas compris, c'est ce qui s'est passé avec Joe Robert. C'est un petit peu curieux. Je sais pas si William peut aller lui écrire ou aller lui parler vocalement et nous revenir avec une réponse, parce que c'est assez particulier. Oui. On est de retour, je pense que ses équipiers ne sont pas très avec... contents de cet abandon, à moins qu'il y ait eu d'autres dommages plus tôt, mais je pense qu'ils ne sont pas venus. On n'a pas vu. Oui, donc on revient au ton, comme tu le disais, man. On est de retour à l'avant. Et l'écart qui est encore très serré. 0,3 secondes d'écart entre Charles-Étienne Boucher et Anthony Landry à l'avant. Eux qui ont une priorité d'environ 4 secondes sur la troisième et dernière position de l'accès au podium, qui appartient actuellement à Alex Lacasse, lui qui a aussi une demi-seconde environ d'avance sur Maxime Paquette. Quand même triste, messieurs, cet abandon-là, considérant que l'équipe était 4e au championnat, donc avait encore des chances de pouvoir gagner. Oui, c'est dommage. Je ne veux pas dire que ça anéantit leur chance, mais ça ne les aide clairement pas, cet abandon. On est avec Guillaume Fortin, oui, 10e dans le parc carrière de Jérémy Fournier. C'est pour la 9e place. L'écart entre les deux est assez mince. C'est environ 0,1 seconde. Et là, on est dans une portion là, ici très sinueuse avec beaucoup de virages techniques. Oui, on a M. Lafrenet dans les pits, mes chers. Je remarque dans le tower, je peux te couper. Et là, Lafrenet semble avoir rentré pour... Est-ce qu'il va sortir? Est-ce qu'il... Oh, la voiture semble... je ne sais pas trop ce qui s'est passé avec lui. Il ne semble pas avoir de dommages de son côté. Est-ce qu'on a une pénalité? Ça se pourrait, ça. On va surveiller ici. La voiture. Oh, la voiture semble avoir certains dommages. Oui, la roue à droite
semble... Oui, oh oui, la roue avant droite semble endommagée. Alors, Et pour ceux qui ne le savent pas, Gab Lafrenet, qui ne peut conduire avec ses jambes, donc conduit avec une ces main sur le voitures-là, volant et c'est l'autre main qui gère les incroyable. pédales. Et un circuit de la sorte, ça doit être tout un défi pour lui. Donc déjà, d'être capable de faire un tour avec un temps assez décent, c'est impressionnant. Et ça remet en perspective les temps Le de talent des certains pilotes dans d'autres divisions. Ça remet en perspective le talent qu'ils des autres. disent. Je veux pas être méchant, mais ça ressemble à ça. C'est, Il roule en maudit. un peu. Et là, Fortin, j'aime ça qu'on le voit dans le top 10, là, en routier. Fait devant. Oh, et là, Racine, qui a gagné une position par rapport à tantôt, là, qui est à l'attaque de Fred Lavoie. Fred Lavoie, le titre climber, qui est toujours dans le top 10 assez facilement dans tout ce qu'on fait en D1. Qui roule très, très bien. Juste devant Olivier Racine qui avait glissé en 9e place, a réussi à reprendre une position. Oli qui partait de la 7e position, justement. Fournier, qui avait remonté jusqu'à la 7e un petit peu plus tôt, a reperdu les 2 positions qu'il avait gagnées lors du départ. Ça joue serré là, de la 7e jusqu'à la 9e place, quoique Fournier a perdu du terrain sur ses 2 compétiteurs devant lui. Et là, à l'avant, en première et 2e place, c'est encore très serré du côté d'Anthony Landry et Charles-Étienne Boucher. 0,271 secondes d'écart. C'est... Dans le domaine serré, là, il n'y a pas grand-chose de plus clair que ça sur cette planète Terre présentement. Ça se pourrait. Ouais, ça pourrait très bien. Et là, j'ai hâte de voir justement la stratégie. Comme je l'ai dit, c'est très straightforward. Je pense que du côté de Charles-Étienne Boucher, on va essayer de rester bien sagement derrière Landry pour sauver le plus d'essence possible. Et ça va jouer. Et de tous les évidemment. noms que Oui. Simon Séguin aurait pu mettre, je pense pas que c'était le nom qui représentait le mieux la phrase, mais j'aime l'effort, Simon. J'arrête peut-être de laisser le message, mais je trouvais ça bien comique. Mais... Le Boucher, toujours, comme je le disais, à l'attaque, mais je pense qu'on va aller voir d'autres choses, parce qu'ils sont très près, mais c'est une parade de char là. Voilà. Oh! Contact ici, là. Aïe, aïe, aïe. Oh, gros contact, man! Aïe, aïe, aïe. Et là, est-ce qu'on va avoir du dommage du côté de Boucher? Je ne crois pas, mais c'est sûr que ça n'a pas aidé. Là. Aïe, aïe. Wow. Ouf. Et là, j'ai pas vu... ça a joué pas de serré. carte d'accident. Oh, le véhicule tourne peut-être un petit peu croche, man. Mais Charles qui se débrouille quand même bien malgré tout. Oui. Là, on va le voir derrière. On a un beau fan club. Là. Merci à tout le monde d'être là sur le live. Merci de partager. On a Kilda QC qui dit Goal 28. Bien évidemment, là, le 28 4e. Et pour ceux qui ne connaissent pas, là, la division élite du All Track Challenge, c'est un des championnats. Sinon, le championnat le plus dur à gagner au Canada. 5 ovales, 5 routiers, 2 de terre battue. La semaine prochaine, c'est en terre battue. Je le sais que la gang de Max P aime beaucoup la terre battue. On le voit dans les couleurs de Steve Poirier présentement. Et oui, on le sait, Max P, un méchant, solide sim racer. Est-ce qu'on va le voir sur une vraie piste à un moment donné? Ça serait le fun. On aimerait bien ça, voir ça. Bon, on l'a amené, en fait, les gars, vous le savez, à Vallée-Jonction, à l'Enduro l'année passée, qui avait fait une très belle impression, qui avait ramené le char comme s'il était sorti du dealer. Pas une graphing. On s'attendait pas à mieux que ça de la part de Max P. Là, on va aller voir derrière. Oh, Mick Gingras avec Willie B de la D1. On a Willie B en D1, Willie B en D2. Là, on a un show. Mick Gingras, pour ceux qui vous ne le savez pas, mais pas très content de la qualif là, avec Alexis Vigent qui a eu un... je me souviens pas du mot français, là, corrige-moi, monsieur Alexandre, tu l'avais dit tantôt, mais monsieur Gingras qui s'est fait gêner
par Alexis Vigent en qualif, qui était pas bien content, mais tout de même partie de la 5e place. Je veux dire, c'est pas... C'est plate, là, mais ça aurait pu être pire. Là. Du côté de Mick Gingras. Et là, lui qui... présentement, il a une position qui est toujours stable. C'est très stable. Le top 6 qui est toujours stable. En fait, on le voit à l'écran. Oh, je me suis trompé un petit peu. Et voilà. Oh, et la conjointe de Mirabel, de Max P, qui nous dit qu'il cadeau de Saint-Valentin, circuit Icar en mai, en Ferrari et en Lambeau. Donc, assez belle expérience, malgré le fait qu'il ne laisse pas mettre la pédale dans le métal. Ça dépend. J'ai quelques amis qui sont allés, puis dépendant du... Je pense que ça dépend plus du vibe avec l'instructeur. Là. Mais ouais, c'est sûr. Ça doit dépendre, man, de l'instructeur. Il doit en avoir des plus mère poule que d'autres. Ça doit dépendre aussi de ce qu'il pense de l'élève aussi. Mais Max P, on le sait. Les simulateurs de course, présentement, c'est ce qui se fait de mieux. Là. Fait que, non, on va aller voir Monsieur Gagné qui nous dit il y aurait eu pénalité si Gingras m'en avait parlé. Ben, en fait, ça change pas grand-chose parce que Monsieur Vigent est parti en arrière. Alors, c'est bien beau donner un IOL, mais quand le IOL est déjà en arrière, on voit Boucher qui commence à forcer la note un petit peu. Il y a peut-être une voiture un petit peu maganée, mais ça ne semble pas trop le gêner. Non. Comme je disais, je pense que c'est plus superficiel que d'autres choses. Ça a quand même fait ça un peu, mais ça a peut-être fait ça à bonne place. Il a évité le pire, disons ça ainsi. Pilote d'expérience quand même. Les deux ont 7 secondes d'avance. Là, on a certains pilotes qui coupent la course en deux, dont Lacasse, Boisvert et Mick Gingras, Fournier et Fortin aussi. On a une bonne gang qui coupe la course en deux. Ouais. On va regarder ça ici. Mais tout de même, mes chers, là, pour avoir vu la voiture de course de Charles-Étienne dans la vraie vie, 4 pneus. Il doit être habitué de courser avec un véhicule un peu amoché. 4 pneus pour la casse. Et là, ça semble très long du côté de l'essence. C'est extrêmement long. Aïe, aïe, aïe. Là, la casse qui se fait avoir, là. Et devant... ouais. C'est incroyable. Wow. Qui est toujours dans les puits. Est-ce qu'il y a une pénalité, là, du côté de la casse? Oh! Là, il doit fumer dans sa voiture présentement. On va retourner devant. Je pense que là, ouf, on va enlever la casse du podium de la carte à bingo, malheureusement. Est-ce que peut-être un des gars dans le pit crew a oublié de remettre une bolt? Ça se pourrait. Si c'est le cas, il n'aura plus de job, ça sera pas très long. Mais la casse, on nous dit qu'il y a eu une pénalité. Wow! C'est une pénalité. Oh, OK. Là, on a un show en avant. Il est sorti derrière Bégin et Fortin. On nous dit que c'était une bataille avec le pit crew et un kangourou. Les deux leaders nous donnent un show. Oh, et là, oui, on coupe la course en deux. Du côté des leaders, et là, ça va être très intéressant à surveiller. Moi, je suis surpris que Charles rentre en même temps qu'Anthony. Oui. Oh! Et là, contact. Ici, là, entre les deux. À l'entrée des puits. Est-ce que c'est Charles qui se repaye de tantôt? Wow! Et là... Qu'est-ce qui se passe, messieurs? Là, les deux peuvent pas passer un au travers de l'autre. Oui, là, c'est fait. Oh, et là, j'ai hâte de voir celle-là. Landry qui est très avancé dans son box. Et là, on voit Max P. Et là, pas de pneus. On ne met pas de pneus. Oh, intéressant. Très, très intéressant. Et Charles qui est encore là. Wow. Il y a peut-être une pénalité. Il est rentré trop vite, pas mal certain. Et là, Max P qui en profite. 2e place. Oh, et on nous dit pénalité effectivement pour Charles-Étienne. Il n'a pas été assez sécuritaire. Oh, pas très sécuritaire. Non. Oh, là, c'est incroyable. C'est sûrement un 40 secondes, comme tantôt avec la casse. Là. Désastreux pour ses chances au championnat. Et là, lui, Landry, devait être pas très content de l'entrée au puits, là, qui doit fumer dans sa voiture, mais présentement, il doit se dire « Ah, ben c'est un mal pour un bien. Je suis seul au monde devant pour Landry, là, et ses opposants doivent
se demander ce qui se passe là, présentement. C'était déjà assez surprenant que Charles s'arrête le même tour. Oh, Voilà, là, avec regarde, tout du gros ça, dommage c'est- derrière, mais je pense que c'est plus superficiel que d'autres choses. On le voit à l'arrière-gauche de la voiture de Landry. Moi, j'ai une question pour vous. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compté le nombre de fois que Man a dit superficiel depuis tantôt? J'aimerais avoir la statistique, s'il vous plaît. Merci. On me dit à l'oreille, Marc, que c'est 372 fois depuis le début du live. Probablement, parce Et que là- j'ai l'impression que dans les 5 dernières minutes, le mot a été prononcé plus d'une dizaine de fois. Et là, lui, Racine, si je me mets à sa place, là, on parle de leur championnat, reste quand même 2 courses et demie. Oh, là! La 64 de Fournier a failli déraper pendant qu'on voit Racine dans le départ qui se sauve. Là, ça, c'est vraiment le bout le plus dur. de la Oh, piste, ça a mon tapé, je cher. pense, man. Pour Racine, là, en tournant dans le coin, là, ça a tapé dans le panneau arrière. Frôler un petit peu, oui, certainement. Mais du côté de Racine, je veux pas être plate pour les autres, mais lui, il doit être bien content que la casse est bouchée ait des petits problèmes de... Ouais, parce que les deux dernières courses, c'est Oui. terre battue et ovale. Et c'est peut-être, même s'il va perdre des points sur Landry aujourd'hui, c'est peut-être lui qui aura dans les meilleurs odds de remporter ce championnat-là à partir de la prochaine course. Ben écoute, là, présentement, Landry, évidemment, on parle de meilleurs odds, on parle de Landry, là, évidemment, mais Racine, lui, c'est 2 petites positions comme ça qui est bien content d'avoir grugé. Pendant qu'on voit Max P en 2e place, là, lui qui a profité des erreurs, justement, de Boucher et de Lacasse. Lui, fait sa petite affaire. Il a de l'air de s'amuser, là, de pas aller trop vite, mais je veux dire de quoi. Nous, on le sait, Max P, c'est une machine de guerre. Lui qui... On le regarde rouler, il est jamais mal pris, jamais en train de spinner, jamais en train de glisser. L'impression que ça va très lentement et extrêmement rapide. Là. Sans parler de Landry, évidemment, qui est 11 secondes devant Max P, qui gagne à être connu. Pour ceux qui écoutent les courses, là, que vous le savez, le simulateur iRacing, on est très loin là, des petits jeux à manette comme avant. Là. Les pilotes ont du stock. Le simulateur avec du stock assez bien, là, c'est extrêmement réaliste. C'est nous, dans le fond, là, sur iRacing, les nouvelles écoles de course, les nouvelles écoles de pilotage, là, c'est pas compliqué. Et, je pense que Max P, là, s'il y avait une couple de commanditaires, là, ça pourrait être très sécuritaire sur la piste, l'avoir. Ferait bien du podium. Ferait bien du podium, là, je plug des petits mots, là, qui ça sur le Discord. On va le voir. Fournier encore une Oui, fois. Max Pocket, probablement le grand gagnant de cette épreuve, Oui. en allant chercher des positions de Lacatte et Boucher pour monter de la 4e à la 2e marche du podium. Et William Boisvert qui passe de la 5e place, lui, à la 3e. Le Racine Lui qui porte commence- extrêmement commence à bien se son sauver. nom, Max P, messieurs. Un maximum de paix. On a Pocket, pilote, papa et partenaire. Paulette. C'est vrai, on a 2 garçons. Ah, aussi? Ah oui. Paulette du tout, c'est Max P. Elle a du goût, la chose. Oh, ça fait mal. On nous dit dans le chat que c'était speeding dans les pits pour boucher 2 km. Oui, j'étais pas surpris vu qu'il est rentré dedans. Il s'est peut-être fait avoir. Là. C'était clair que c'était ça, malheureusement, pour Boucher qui. On a peut-être vu ses seules chances, peut-être, de championnat s'évaporer ce soir en Australie. Landry, comme je le disais, lui qui doit être bien content. Je regarde ses opposants 6e et 8e. Ses opposants exacts, là, eux, ça va faire de beau. Lui va vouloir. N'oublie pas que les 2 dernières courses, on est sur la taille battue et à Martinsville. Ça peut dégénérer extrêmement rapidement lors de ces 2 dernières manches. Il suffirait d'une victoire d'Olivier Racine en terre battue et on le sait qu'il en est capable. Et une catastrophe pour Anthony Landry. Et le championnat pourrait être complètement chamboulé là, juste avant la dernière épreuve du championnat à Martinsville le 1er mars. Rien n'est encore joué, mais Si la c'est tendance se clairement maintient, présentement à l'avantage on est à bord de de Mick Gingras. Anthony Landry. Mick Gingras qui a toute une performance. Lui, sur sa carte de bingo à lui, si vous lui disiez que
Je m'en ai dit top 5, mais il est rendu 4e, fait qu'on va dire top 4. Si on lui disait qu'avec 7 tours à faire, je vais pas le gagner ça, s'il était top 4 à 7 tours de l'affaire, il m'aurait dit t'es un Christy de M. Le connaissant. Mais non, je ne suis pas. J'ai une espèce de marquinelle. Non, il est toujours 4e, mais là, un autre aussi, qui doit être très content d'être sur la 3e marche du podium, Willie B, là-dedans. En termes d'ancienneté, c'est Willie B numéro 2. On salue Willie B numéro 1 dans les commentaires. Et quand même, là, donc je pense que si on va avoir une chance de gagner pour soit Racine ou Boucher, il va falloir aller chercher des petits toutous vaudous pour souhaiter malheur à Landry. Ce qu'on n'a eu cette pas, là, évidemment, mais ça va prendre tout un miracle, je pense, pour pouvoir aller le détrôner. Et là, les gars, on va en profiter pour... Je sais pas si la caméra chase va faire la job, mais c'est le temps. Il n'y a pas beaucoup de batailles à part celle-là en piste. Là. On va aller voir ce qui se passe. Je pense qu'on va mettre TV1, ça va être un peu mieux. On va y aller avec le Through the Field. Oui, en première position ce soir, Anthony Landry dans la voiture numéro 39 de Roxton Pound au Québec. Et en deuxième position, on a Max Paquette de Saint-Jean-sur-Richelieu. La voiture Cadby, là, je vais vous aider un petit peu les petits Max. Là. Dans la voiture Cadby 08, coffrage 4 saisons. Ouais, juste avant de continuer, oui. On a un nouveau follow pour M. Fondrant. Je ne sais pas s'il vit dans le fond d'un rang, mais c'est son nom sur Twitch. Merci énormément pour le follow. En troisième place dans la voiture numéro 47, Passion Sim. Il s'agit de William Boisvert de Montréal, Québec. Et dans la voiture Baudouin Racing numéro 56, on a Monsieur Mick Gingras. En cinquième position dans la voiture 33 KMR, il s'agit de Fred Lavoie de Alma, Québec. Et monsieur qui est dans l'équipe meneuse du championnat par équipe dans la voiture Baudouin Racing. Lui aussi, monsieur Olivier Racine de Saint-Jean-de-la-Lande au Québec. C'est pas Baudouin, mais c'est bien Fernand Bégin, Alex. Oh, désolé. Bégin Auto, désolé. Pièce auto, Fernand Bégin pour ça. Ouais. En septième position dans la voiture numéro 64 Oxygène 640, c'est Jérémy Fournier de Terrebonne. Là où les gens sont de très bonne humeur. Ouais, c'est vraiment le slogan de la ville. J'aurais pu t'en passer de celle-là. On continue. C'est leur slogan pour vrai, man. Oh, et là, Boucher qui commence à reprendre du poil de la bête. Là. Racine ne le veut pas dans son miroir. Et monsieur qui fait du speeding dans les pits dans la voiture 89 pbsoft.ca, monsieur Charles-Étienne Boucher. Ouais, de Saint-Martin-de-Beauce. En neuvième position dans la voiture 13 QC Thermobois et autres sont tellement écrits petits sur sa voiture que c'est dur à lire. Guillaume Fortin de Val-Bélair. Et dans la voiture numéro 46 de Rumble Racing, monsieur Simon Magin de l'Ange Gardien au Québec. En 11e position dans la voiture numéro 18, c'est Alexandre Lacasse de Pont-Rouge. Dans la voiture pbsoft.ca, gestion LPG. On aurait pas pu le savoir, man, si tu ne l'avais pas dit. Dans la voiture numéro 95 en 12e position de Clarenceville au Québec de Vigeant, désolé, de Service d'entretien SV Inc. Clarenceville, Québec, Alexis Vigeant. En 13e position dans la voiture, 66 pièces d'auto Fernand Bégin, c'est Frédéric Bégin de Québec, Québec. Et je vais me gâter pour le dernier. Le dernier, mon le moins, 14 voitures seulement en piste restante. Fait que 4 tours à faire. Gab Lafrenette de Saint-Just dans la voiture, évidemment. Oxymore. Microbrasserie aux couleurs de Greg Biffle. Et là, on retourne à l'action, les gars.
pour la 3e place. Oui, monsieur. Ben, en fait, oui, 3e place, mais Fournier et Racine qui sont plus collés. On va mettre les gains de position. Faut tout de même pas enlever Charles-Étienne de la course, là, mon cher man. Là. Lui qui se rapproche énormément Oui, de vraiment. Fournier. Oui. On le voit qui vient d'apparaître en bas de l'écran. Lui, Racine ne veut pas perdre ces 2 positions-là, évidemment. Lui, chaque point compte présentement parce que là, il voit Landry se sauver avec la victoire présentement. Il doit avoir des petites sueurs froides dans le dos. Il ne veut pas perdre, évidemment, la Ligue du championnat par équipe. J'ai hâte de voir. Ça va être extrêmement serré là, à la fin de la soirée parce qu'on a eu Séguin qui a eu une très bonne performance. Évidemment. Alors, les deux, ça a été relativement stable du côté des points. Mais ouais, ça va être vraiment intéressant à surveiller. J'ai hâte que, justement, M. Gaudreau-Drapeau, qui nous fait le recomptage des points, nous a envoyé ça après la soirée. Justement, il doit être déjà en train de faire ça. Je pense qu'il n'est même plus sur la piste, malheureusement. Ouais, c'est ça. On va aller voir. Je pense pas qu'il les compte déjà. Ben ouais, peut-être pour la division 2, la division 3. Ouais, non, pour la division élite, c'est pas terminé. Il reste 4 tours à faire. Et le podium qui n'est même pas encore locked in, non, puisque Mick Gingras est très près de William Boisvert pour la 3e place. Deux pilotes qui ont moins d'une demi-seconde d'écart présentement. Et on le voit sur la piste, là. On a une voiture de distance entre les deux. Et Boucher qui a encore rapetissé l'écart, là. Mais Charles, on est rendu à presque une demi-seconde de Fournier et Racine. D'ici un tour plus, d'après moi, il pourrait avoir dépassé les deux. Oh là, oh, il est rendu. L'écart qui a fondu comme neige au soleil. Neige en Australie. Oh. Et là, à la suite de cet enchaînement de virages, il est vraiment qu'est-ce qu'il fait là, Racine? Il avait pas pité, attends un petit peu. Là. Racine n'avait pas pité, man. Non, il avait déjà... Attends un petit peu. Aïe. Là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on manque de gaz du côté de Racine ou on a décidé tout simplement de... Oh, celle-là, j'ai hâte de voir ce qui se passe avec celle-là. Oh, je ne la comprends pas, celle-là. Non, je crois pas. Écoute, c'est vraiment curieux. Très curieux. Oui, je pense qu'on était sur le point de manquer d'essence. Ça, c'est désastreux. On a voulu en mettre moins, peut-être pour essayer une stratégie et aller chercher des positions. Ça aurait été tout sauf payant. Et ça va faire mal au championnat, là. Oui, évidemment. On perd une dizaine de points. Là, je vous dis, le championnat par équipe, j'ai hâte d'avoir les points de ce côté-là. Ça va être quelque chose. Et là, gros contact! La 64 qui frappe le mur assez violemment. Et là, Boucher qui en profite. Oui, et monsieur, comme je disais, monsieur Séguin qui dit la quantité d'essence était limite pour un arrêt. Oh, OK. Oui, c'est carrément pour un arrêt. D'accord. Bon, alors, ouais. J'ai hâte de voir. Est-ce qu'on va avoir des surprises à 2 tours de la fin, 1 tour de la fin? Parce que la limite d'essence est limitée à 60% de la tank, alors on peut pas juste en rajouter comme on veut. On a peut-être rempli la tank à 60% là, au moment de couper la course en 2. Et Félix qui tire Racine avec la technique de faire 2 splashs, donc 2 fois splash and go. Là, derrière, on va aller voir Racine qui va essayer de gruger tous les points disponibles. Là, oui, oh, wow! Imagine qui était très courtois. Un petit peu trop, même. On était aux courses, monsieur Imagine. On peut se défendre un petit peu. C'était pas un drapeau. Ouais, je pense qu'il était peut-être un petit peu nerveux de défendre contre Racine sur cette piste. Avec 2 tours à faire. 1 tour et demi. Peut-être que Imagine n'a pas regardé, il se croyait retardataire par rapport à Racine. Oui. Ça se pourrait. Et là, ça va être intéressant. C'est une des batailles les plus
attendre sur la piste, là, présentement. Pour la troisième marche du podium. Et pour ce qui est des positions gagnées, on va commencer à travailler un petit peu les votes là, pour le pilote du jour. Et M. Samwise qui nous dit 61 points d'avance pour l'équipe à Racine avant cette course. Je pense que on pourrait mettre le top 5 dans les choix pour le pilote du jour. Même si c'est des pilotes, tu sais, derrière, il n'y a pas vraiment beaucoup de pilotes qui sont peut-être, je sais pas. Je vous laisse Hey man, penser. je te garantis que si Max est dans les choix, il est le pilote du jour pour la quantité de fans qu'il a ce soir. On peut mettre C'est Bégin. incroyable. Bégin On qui a dit 6 Paquette positions ou gagnées. Bégin. On peut Le chat mettre dit Paquette ou Bégin. Ouais, ben c'est ça. Je pense que Bégin, Magin. On pourrait mettre Lavoie, Fournier, Fortin, Magin et Bégin. Je pense qu'on peut commencer à la minute que le leader va passer la ligne. Et là, justement, en parlant du leader, dernier tour, la course est officielle pour Anthony Landry, qui, ma foi, ça va être sûrement... Toutes les courses sont égales là, du côté du championnat, mais je pense que celle-là, on regarde l'arrivée de ses opposants, va être une course charnière dans le championnat avec 2 courses à faire. Je pense que ça va lui donner toute un coussin, on va se le dire, un beau coussin pour la prochaine manche à Oswego, New York. Landry, encore une fois, qui est très bien placé pour mettre son nom sur la Coupe Apex, là, le symbole de la suprématie du sim racing québécois et J'y étais avec canadien. mes positions gagnées. Pour celui avec 2, j'y étais pour Paquette à la grande demande générale dans le chat. Donc, les votes pour le pilote du jour, Paquette, Bégin, Magin, Vigent et Lavoie. Vigent, celle-là, je suis pas d'accord parce qu'il y a un impeding, mais c'est ça comme ça. Landry, comme je le disais. Je serais quand même prêt à mettre ma main au feu que Paquette va l'emporter de toute façon, qu'on ait mis Vigent ou qu'on ait remplacé Vigent par, disons, Fortin ou Fournier. C'est bien correct de même. Et là, Je suis pas mal On certain. parle, Man, c'est dans le déjà chat, un landslide. de la bataille entre Boucher et Lavoie. Peut-être. Oui. Et Fred Bégin qui lui-même dans le chat Pour son nous temps dit encore, Man, je mérite pas ça. Comment? Fred Bégin a écrit lui-même pour dire qu'il trouvait qu'il ne méritait pas ça. Comment il fait pour s'est quand écrire même pendant mérité qu'il est sur la 3 track? votes. Il a quand même récolté 3 votes jusqu'ici. Imagine en a un, mais on en a 10 pour Max Paquette des votes. Et là, les gars, comme je le disais, Landry, là, qui doit jubiler présentement dans sa voiture, là, comme je le disais. J'ai hâte de voir la différence de points avec les autres, là, même qui pourrait quasiment avoir une course d'avance, tout le monde, là, avec 2 courses à faire. Et Anthony Landry qui gagne la 10e manche à Bathurst, la division Élite Montréal. Combustion. Quelle course! Et là, on va aller voir, petite bataille. Là, pendant que Max P va arriver tout seul, là, comme un grand à l'arrivée, qui a 7 secondes d'avance, qui va passer à l'instant. Et là, Boisvert, qui On va être capable... en a des votes ce soir. Oui. C'est 14, 7, 2, 1. Oh. Et là, Max P, 2e, et Boisvert, qui réussit à contenir Gingras. Gingras, 4e, il faut le dire, toute une course de son côté. Et là, on va aller voir derrière. Oh, et là, Boucher qui réussit à dépasser Fred Lavoie. Aïe, aïe, aïe. Et Man, Boucher qui est Sauver la mise à 5e place. une remontée incroyable tout de même. Là. C'est fait. Oui. Et là, même avant de retomber justement aux annonces, là, je vais pouvoir vous montrer le dépassement qui s'est fait en dernier. Oh, et là, la casse qui court après Racine. Oh, la casse qui pousse. Et Racine, malheureusement, qui était 6e, qui va perdre quelques points. C'est pas dramatique, mais ça va faire mal. Et la case suivie de, comme je disais, Racine en 9e et 10e place. Magin 11e. Et tout le monde est... oui, c'est ça, Landry, qui a déjà disparu, qui est prête à l'emploi pour les entrevues d'après-course. Je vais vous montrer, avant de partir, le dépassement. C'est Man, on vient de perdre les points qu'on avait d'avance sur Charles-Étienne. Oh! Et là, on voit Boucher qui a eu des couilles sur celle-là. Oui. Aïe, aïe, aïe. Toute
J'aimerais ça le revoir une dernière fois. Du on-board de Charles-Étienne. Là. C'est un beau dépassement, ça. C'est un dépassement culotté. Oui. On a de la place ici. Wow! Et là, même, on va le remontrer une dernière fois. Mais de la vue de Vigeant, là, je pense que... Lui, ne voulait pas de sapin. Regardez bien ça. Regardez bien la vitesse entre les pilotes. Là. Ah oui, c'est carrément tassé du chemin. Là. Aïe, aïe, aïe. On voit la différence de vitesse entre les deux. Là. C'est assez impressionnant. Alors, On rappelle à tout le monde qu'il s'agit de la même voiture pour tous les c'est pilotes. fixe setup. Oui, mais on voit que le Vigeant semble avoir quelques dommages du côté droit, je crois. Oui, même du côté gauche. Alors, très belle soirée de course, tout le monde. Mais, merci à tout le monde d'avoir pris le temps de voter. Là. On a eu 26 votes quand même, dont 15 pour Maxime Paquette. Pas besoin de vous dire combien les autres en ont eu. Oui, pour que vous soyez capable de faire vous-même le calcul. C'est Max Paquette qui est le pilote du jour en division élite ce soir, grâce à son énorme fan club dans le chat. Merci à vous de votre présence d'ailleurs. C'est très apprécié. On vous laisse le temps d'une pause et on vous revient dans quelques instants avec les entrevues d'après-course de la division élite. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4,
BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est en ondes. Merci à tout le monde d'être là encore une fois. Les entrevues d'après-course de la division élite Montréal Combustion, All Track Challenge. J'ai déjà dit, présenté par Montréal Combustion. On commence ça avec la 3e place. Willie B, numéro 2 par ancienneté, numéro 1 avec les divisions de l'équipe Passion Sim eSport. T'as vu blanc dans ton miroir, popé ce soir. Mick Gingras qui t'a donné de la misère. Raconte-nous un peu ta soirée. Eh boy, j'ai été chanceux d'être sur le podium parce que sinon, là, on pace, là, j'étais gros max 5e. Pas ton problème, ça. C'est pas juste on pace, c'est on 20 tours, mon cher. Ouais, c'est ça. Mais non, en gros, j'ai fait une erreur. J'ai tellement fait une erreur stupide. En gros, je suis en train de pratiquer en GT3 aussi pour les 12 heures de Bathurst la semaine prochaine. Mm-hmm. Fait que j'ai décidé que ça me tentait de breaker à 100 mètres comme un GT3 au lieu de 150. Nice. Fait que je me suis ramassé dans le bac à sable, puis j'ai gras passé, genre au 5e, 6e tour, là, au début de le premier stint. Après ça, j'ai réussi à le repasser. J'ai dû user mon stock un petit peu plus que lui parce que après ça, en sortant des pits, j'ai gagné peut-être, je sais pas, là, 1 seconde et demie. Puis après ça, il est venu rechercher ça, puis il me poussait dans le cul pas mal tout le long. Là. Fait que là, j'ai vu les 2 gars qui ont pogné une pénalité d'un pit parce qu'ils ont été trop vite. Là, j'étais comme, OK, la pression, c'est pour le podium en plus. Je voulais absolument être en entrevue. Fait que je me suis ouais, donné faire la annoncer. position, quasiment plus que je me mira. Puis, non, sans farce, c'est ça. J'ai été chanceux, mais en même temps, j'ai travaillé pour. Fait que, tu le prends quand ça part. Tu voulais être absolument en entrevue. C'était quoi? C'était pour voir nos belles faces ou c'était parce que t'as de quoi annoncer? Non, j'ai pas, écoute, j'ai pas grand-chose à annoncer. Je veux continuer à faire du kart l'année prochaine, ben, cette année, puis je manque de fonds pas mal. Fait que toutes les opportunités que j'ai, je le dis. Yo! Comment tu Shout out de hello? commanditaires. Des commanditaires sécuritaires. Ben écoute, super bel job, belle 3e. On est bien content justement de t'avoir sur le podium. On sait que tu es un de ceux, justement, pour ceux qui s'intéressent, là, William. C'est un de ceux qui est parti du sim et qui est rendu aux vraies courses en karting. Si tu peux me parler un peu du karting que tu fais, la classe et tout, là. On a le temps en masse. Oui. En gros, j'étais avec SAS Karting, qui est l'équipe d'Antoine Lacharité puis sa sœur Ariane. Antoine, il a-tu gagné le championnat? Il a gagné une coupe de course, certain. Là. Il roule toujours. Il a le 2e championnat de l'histoire. Je te taquine. Super pilote de sim, super pilote dans la vraie vie aussi. Mm-hmm. Puis c'est ça. Dans le fond, je suis en retax des D2. C'est du 2 temps. C'est une espèce d'hybride entre les 2 temps réguliers puis les shifters 6 vitesses qui ont des breaks en avant. Puis, comme je l'ai dit, 6 vitesses. Là. Moi, dans le fond, j'ai des breaks en avant aussi. C'est 2 vitesses. Fait que ça va. Tu peux s'habiter en cochon dans les coins. Puis ça accélère pas aussi vite que les shifters, mais quand tu pèses, tu sens quelque chose. Là. Fait que c'est bien le fun. Puis, fait que c'est ça, je vais faire la Coupe de Montréal, 6 manches. Puis le RMC Québec et le Rotax Max Challenge, que dans le fond, si tu gagnes ça, tu vas à la finale mondiale. Fait que continuer à courser là-dedans. Puis j'ai des adversaires assez féroces. Puis j'aime bien ça. Puis ça me pousse à devenir un meilleur pilote, autant dans la vraie vie que dans le sim, parce que un aide l'autre et vice-versa. Fait que c'est ça. Merci de le dire. Il y a bien du monde qui n'ont pas compris ça encore. Ouais, question un petit peu champ gauche avant de finir et de te laisser aller avec tes sponsors. Mais tu penses-tu que c'est quelque chose qui va arriver éventuellement sur iRacing, du karting? Autant des pistes que des karts en tant que tel? Maudite bonne question. Moi, j'ai essayé une coupe de simulateurs de kart, là, pas longtemps, là, mais pour vrai, je sais pas si c'est parce que j'aime trop iRacing puis je m'attends à ce que ça feel comme iRacing quand je fais un autre simulateur. Mais ce qui est tough, c'est tu sais, quand tu bouges dans le banc, tu peux pas vraiment simuler ça. Ouais, tu peux, mais ça coûte cher.
Tu peux, pas. mais. Ça se ferait, là, mais tu sais, Mhm, c'est plus compliqué. Là. mhm. Fait que. Mais du kart, je sais qu'il y avait quand ils scannent des pistes, tu sais, ils scannent autour. Fait que veut pas, ils en ont scanné une couple de tracks de kart. Il y avait déjà eu un genre de prototype de tout ça. Là. Il me semble, de mémoire, j'avais vu ça dans les forums. Là. Mais je pense pas qu'ils sont taxés là-dessus en ce moment. Fait que. On peut T'imagines peut-être prendre un kart et aller à Bathurst? Un super kart, Ouais, ça serait ben. nice. Super kart, ça se peut. Écoute, Tu sais, les ouais, super karts là, avec les oui. ailerons, là, ça, je pense que C'est ça serait assez possible sur la débile. racing. C'est assez débile pour le faire. Puis ça c'est une autre histoire. Là, mais Mhm. c'est long dans les GT3 à 250. Fait que mon kart qui top à 130, là, ça va être 2 fois plus long. Fait que t'as le temps de te dégrotter le nez. Là. Non, mais les supercars, ils vont à Spa, puis je te jure, ça roule à plus qu'à 130, mais ça, Ah oui, rendu les là, c'est supercars, débattable. oui, mais Oh, oui, c'est ça je que je parlais parle. de bien. Là, je suis pas sûr que ça va marcher. Ben écoute, Il va se monter un moteur sûrement. ouais. Ben écoute, vas-y fort avec tes shout-outs, c'est le temps, là, justement, de parler des commanditaires. Fait que, Bien sûr, SAS magazine. Karting, Bien sûr. Passion Film e-sport. Puis je veux remercier Voltampère aussi qui m'a beaucoup aidé l'année passée. Puis toi et Forget qui m'a aidé avec le All Track aussi. Ben oui, on essaye. On fait ce qu'on peut. Avec notre budget, super gros budget. Ouais. Yes. Toute l'aide est appréciée. Voilà. Tout l'argent que je reçois, c'est mieux que pas de m'avoir. Fait que moi, je suis bien content. Fait que la gang à Max P, Yes. si vous voulez commanditer quelqu'un, là, vu que Max P il recouche dans son sous-sol, là, vous savez quoi faire. Ah, mais là, justement, parlant de Max P, on va passer à Ben oui. lui qui a terminé deuxième. Il a terminé deuxième, mais voté pour le pilote du jour. Ça, je sais pas si c'était pour ses prouesses en piste ou pour son look. Est-ce que Max, qui est en chemise ce soir, et même que sa conjointe qui le remarque, qui course en chemise, c'est-tu ça qui t'aide à aller vite? Je suis parti de souper de famille un peu à la dernière minute. Fait que j'ai fait tout ça en test. Je vais ressortir Bélem, je vais vous le dire, mais j'ai remis la chemise pour l'entrevue du podium. Non, c'est pas. Non, d'habitude, je cours pas en chemise, mais là, un peu dernière minute, arrivé avant la course. Puis, écoute, c'était bien le fun de course. J'ai eu bien du fun avec la casse. On avait deux beaux fights. Puis après ça, il y a eu un pit stop. Puis je pense qu'il est allé un disparu. petit peu trop vite au début. Je me suis retrouvé seul au monde après ça. Juste ramener la voiture à la maison, mais c'était tout un défi. Le start, là, les 10 premiers tours, il faisait chaud. Évidemment. Écoute, au moins avec la chemise, c'est plus léger, peut-être un petit peu plus d'aération. Fait que tu as eu chaud, mais tu avais l'équipement requis. Alex, man, avez-vous des questions pour continuer l'entrevue, man? T'as tout le temps de quoi dire? J'ai pas vraiment de questions, mais je regarde les commentaires, c'est assez savoureux. Il y a Capital Autogène qui Oui. dit quand t'as un mariage à 8h10 puis une course à 8h15. Puis Moineau, ça c'est Mademoiselle, ça qui dit d'habitude course en bédaine. J'aurais aimé savoir ça. Là. Aïe, 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 il aurait fait chaud. Ah, c'est pour ça qu'elle n'aime pas sa caméra d'habitude. Là, il était tout fier, t'es en chemise. Écoute, ben, on va en parler justement de trop vite dans les puits parce que tu as profité de deux pilotes qui ont été trop vite dans les puits. Puis là, quand je dis profiter, pas d'eux autres, mais bien de la situation, là, évidemment, pour passer de la quatrième à la deuxième. À quel point c'était dur l'entrée au puits à Bathurst ce soir avec les Arca pour que deux top pilotes fassent l'erreur? Écoute, je pense que ça dépend à quel point que tu veux que ce soit difficile. Là. Si quelqu'un qui est seul au monde, il peut rentrer ça doucement, il n'y a pas de problème, mais les deux se fightaient. Il y avait Boucher qui fightait Landry fort, puis la casse, moi je le suivais pas trop loin, fait qu'il voulait un beau petit top aussi. Donc c'est juste de pousser un petit peu trop la note. Tout le monde course au maximum, à 100%. Puis des fois, quand tu frôles avec le maximum, des fois, tu le dépasses, puis tu payes pas. Ouais, c'est ça. Ben, le Boucher, il poussait tellement Landry qu'il l'a même poussé dans le derrière, dans l'entrée, dans les puits. Il ne fait pas le pousser plus que ça. Ben, en fait, peut-être un petit peu trop. Même. Écoute, je pense que c'est un beau baume sur ton championnat, cette belle deuxième place. Peut-être pas le championnat que tu espérais cette année versus l'an dernier, mais quand même, là, vers la fin de l'année cette année, une belle deuxième. Il reste deux courses en terre battue, puis à Martinsville, tu t'attends à quoi à ce niveau-là, les deux dernières courses? Ouais, c'est ça. Pour cette saison, je te le prenais un peu moins au sérieux. Là. Je savais que j'allais en manquer quelques-unes, mais Martinsville, c'est dans ma palette. Là. Je pense que j'ai une ou deux victoires dans le All Track à Martinsville. Yeah. Puis Dirt, supposé d'être pas pire à Dirt, finalement, ça donne jamais comme. Surtout avec le char que t'as pas trop le choix. Ouais. Puis pour Boucher, il va falloir que
Il va falloir qu'il parle, là. Il a montré c'est quoi un undercut, là. Je pense que s'il était un tour avant, je pense qu'il aurait pu battre Landry, mais là, il l'a suivi jusque dans le pit. Il a suivi dans le cul jusque dans le pit, fait que ça n'a pas été trop payant. Exact. Écoute, on va te laisser y aller avec tes sponsors, mon cher. Merci à vous autres, les gars, pour le stream. C'est toujours efficace. À chaque fois qu'on le montre à quelqu'un, ils n'en reviennent pas à quel point c'est clean, c'est de la bonne qualité. Puis, un petit coucou au souper de famille que je suis parti, là, donc mes beaux-parents, ma blonde, puis le beau-frère. Ils ont eu bien de fun en regardant ça. Puis voilà. Merci, Wes. Merci à toi. Merci de nous avoir Là-dessus, ramenés on- parce que ça a mis de la vie dans le live. En tout cas, on est bien contents. Oui, mais C'est ça qui c'était est super pour vrai. Mais merci à eux d'avoir suivi l'invitation. On se dirige avec le gagnant de Oui, ce monsieur. soir, le meneur au championnat. C'est lui qui a les meilleurs odds de remporter le championnat des pilotes cette année. Mais il y a encore 2 courses à faire avant de pouvoir réaliser l'exploit. Anthony Landry, bonsoir. Salut, boys, comment ça va? Très bien, merci. Moins bien que toi. Écoute, Moins bien que toi, je te dis. Oui, monsieur. Écoute, une course haute en rebondissement quand même, une première moitié avec grosse bagarre avec Charles-Étienne. Je n'aurais pas mis ma main entre vous deux. C'était très, très, très serré. Probablement une des choses les plus serrées de la province ce soir. Tout type d'activité confondu. Tu as même eu peut-être une frousse lorsqu'il a été jusqu'à te pousser à l'entrée des puits. Tu as pensé même avoir un black flag à ce moment-là. C'est quoi qui s'est passé dans ta tête lors de la première moitié de la course? Parce que j'imagine que lors de la deuxième, c'était un petit peu plus relax. Ouais, ben la première partie de la course, écoute, le départ, je sais qu'à Bathurst, il se donne quand même assez tôt. Le directeur de course nous a dit, tu sais, pas trop partir tôt, mais pas trop tard. Tu sais, j'étais comme, bon, ben là, pas moi, j'ai bien fait ça. Ça a été un beau T1, je pense, pour pas mal tout le monde. Sinon, la première partie de la course avec Charlot en arrière, il y avait des corners que j'étais plus fort que lui, puis d'autres, c'est l'inverse. Charlot, c'est un gars qui freine très tard, très fort, puis moi, je suis plus progressif sur les freins, puis je suis plus une accélération fast out que l'inverse. Fait que, il y a des petits clashs qui peuvent arriver, mais il y a une fois, je pense que Charlot, il est comme venu à mes côtés dans le virage 4-5, je crois. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Il a comme fait un rail sur le bord du mur, puis moi, je pense qu'il a accroché derrière de ma voiture en même temps. Mais sinon, Charlot, écoute, c'est parce qu'il n'a pas trouvé la brèche, mais en qualif, ben pas en qualif, mais en pratique, il était vraiment plus vite que moi. Puis j'étais bien content de pouvoir Je ne l'ai pas retenu, j'ai pas fait de move défensif ou quoi que ce soit à part ce shot-là. Mais je pense qu'il a juste pas trouvé la brèche au bon moment. Puis qu'est-ce qui est du pit? Ben, pour vrai, j'étais sûr d'avoir un black flag. Puis honnêtement, moi j'ai été safe pour être sûr de ne pas en avoir un. Puis malheureusement, lui, il en a eu un pareil. Mais je pense qu'il m'aurait eu. Là, au pit, on était un à côté de l'autre. Je sais pas si c'était quoi sa stratégie. C'était-tu de mettre des pneus, pas de pneus? Je sais pas. Honnêtement, ça aurait été une dure deuxième période, comme on peut dire, avec Charlot soit en avant ou en arrière. Mais je suis bien heureux d'avoir ces points-là à soir. Ça met un petit gros confort point, sur. C'est du gros, Ouais, c'est des du points gros point. importants. Ben oui. Puis, Ça mais va. là, c'est à peu près 30 points de différence entre toi et la deuxième place. J'imagine que ça doit être Charlot avec l'écart entre lui et... Effectivement, Charles-Étienne, puis tu es à une victoire d'avoir le championnat. Là. Wow. Il te manque un petit avec ton 40 points, même si Charlot a une deuxième place et une victoire par la suite. Le championnat est tien. Ouais, ben, c'est ça. Là, faut pas que tu fasses d'erreur, en fait, en terre battue. Je sais que c'est peut-être ton plus grand défi des 3 types de courses, quoi qu'il y a juste 2 courses de terre battue cette année, mais il y en a une juste avant la fin. À quel point tu penses que ça va être difficile la semaine prochaine? Parce qu'il va y avoir beaucoup de compétitions. Je pense que Oli et Charles vont tout donner jusqu'à la fin, justement, vu qu'il y a encore des chances de leur côté. Ben, je sais que Racine, c'est un gars qui est très fort sur le dirt. Je me débrouille relativement assez bien. Je pense qu'il va pouvoir sortir son épingle du jeu sur le dirt. Martinsville, ben écoute, les gars sont habitués en aval, moi un petit peu moins, mais Martinsville, c'est pas hyper compliqué non plus comme circuit. Je vais y aller safe, je vais y aller juste assez. J'espère pas être victime de quoi que ce soit entre-temps. Mais je
je vais pas tout donner pour tout casser. Je vais y aller intelligemment. Pour le C'est championnat. pas, ouais, c'est pas mon premier rodéo, là. Ça, j'en doute pas. Fait que donc, j'imagine que comme tu dis, là, tu iras pas nécessairement pour forcer la victoire puis gagner le championnat directement la semaine prochaine. Tu vas y aller plus sécuritaire, comme dirait Simon, pour mettre le plus de chances de ton côté lors des deux courses au lieu de vouloir de vouloir aller chercher le championnat une course avant la fin. Ben écoute, si j'ai la chance de l'avoir la semaine prochaine, je vais Ah, ça, c'est essayer, sûr mais honnêtement, je ne sais pas si Loïc va être là ou en tout cas, je sais qu'il est tout le temps présent sur le dirt habituellement, fait que déjà là, s'il est là, ça enlève la possibilité de victoire. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué, Ouais, malheureusement. Oh, oui. Dominant C'est- sur la dirt. Ouais. C'est ça pareil. Puis sinon, ben écoute, Martinsville, ça tourne en rond puis ça freine. Fait que techniquement, quand ça freine, je suis pas pire, là. Fait qu'on devrait réussir à bien faire, mais j'espère éviter les accidents puis les incidents. Ben voilà. Et voilà. On te le souhaite. Man, Alex? Petite question par rapport au championnat en équipe. Est-ce que tu sais où est-ce que vous vous situez environ en ce moment dans le championnat ou pas du tout? Puis, Ouais, ben je sais qu'on était deuxième, pas trop loin de Racine, de l'équipe de Racine. Puis, vous êtes à 41 points de l'équipe de Racine avec la course de ce soir. Là. oui, mais quand c'est même. sûr que côté en Détroit fait un excellent job. Gaudreau, puis Oli aussi d'habitude. Honnêtement, ça prend des soirées un petit peu opportunistes comme à soir. Tu sais. D'autres soirs, c'était les autres qui étaient opportunistes. À soir, c'est nous. Écoute, il peut se passer n'importe quoi. C'est des cartes qui sont encore bien mélangées. Good. C'est vraiment. On va essayer, mais on ne peut pas faire plus que ce qui va arriver sur le moment. Évidemment, Ça va être ça va être une grosse fin de championnat, je pense, autant au niveau des pilotes que des équipes. C'est sûr qu'il y a moins de compétiteurs qui sont en liste pour l'obtenir qu'au début de la saison, mais dans les deux cas, tu fais encore partie de ceux-là. On va te souhaiter la meilleure des chances lors des deux dernières courses parce que ça va être, même s'il y a moins de personnes en liste, ça veut pas dire que ça va être moins excitant. Au contraire, je pense qu'on va avoir tout qu'un spectacle à ce niveau-là pour voir qui va l'emporter autant au niveau des pilotes que des équipes. La semaine prochaine et dans 2 semaines, à USC Speedway Dirt, tout ça, man, puis Martinsville, j'ai oublié le nom de la piste de dirt, mais bref, on va avoir tout qu'un spectacle. Oui, ben écoute, sur la dirt, D3, D4, c'est Lakeland, USC Speedway. D2, D1, c'est Oswego, New York. Puis tout le monde à Martinsville dans 2 dimanches. Ça, avec, c'est un peu comme à Montréal, D4, D3, D2, D1, une après l'autre. Toujours un gros show. Puis écoute, ça va-tu se régler avant? Ça va-tu se régler à Martinsville? Mais présentement, M. Landry, que vous voyez à droite de l'écran, là, est très, très bien parti pour mettre son nom bien en haut de la Coupe Apex. Présentement, c'est très bien parti. Je ne veux pas te jinxer, là, j'aurais pas dû trop en dire, là, mais ça ressemble à ça. Écoute, vas-y fort avec... vas-y, excuse-moi. Il n'y a rien d'acquis. non, c'est ça. Mais des fois, on parle, puis ah ouais, il est sûr. Puis, le jinx, c'est dans la tête, man. J'ai prédit la victoire à Félix tantôt, puis il l'a eu. C'est juste dans la tête, ça, le jinx. C'est juste que des fois, à l'écran, quand on parle de quelqu'un, puis il y a quelque chose qui arrive, ça paraît un petit peu moins bien. Anthony, on va te laisser avec tes sponsors en terminant. Yes, ben écoute, je m'auto-sponsorise, fait que c'est l'ultime débassage sans peinture. Sinon, je vais saluer l'équipe de TNR. À l'équipe TNR, on a Advanced Sim Racing, les douceurs au palais, ma faux conseil. On a Hyundai Saint-Constant. J'en oublie un, mais il ne reviendra pas. Fait que, c'est ça, je vais saluer tous les boys. Il y a dû être là. Et voilà. Ouais. Merci énormément, Anthony. Encore une fois, félicitations pour la victoire ce soir. Meilleure des chances la semaine prochaine à Oswego. Puis, man, Alex, mot de la fin? Non? J'ai kangourou dans la tête, ça n'a pas rapport. Moi aussi, j'ai kangourou dans la tête, super. Petit commentaire, pour vrai, des fois, nous autres, behind the scenes, là, surtout ces ovales, ça brasse un peu après les ovales. Puis ce soir, on s'attendait à beaucoup de chaos. Je n'ai pas regardé mon téléphone, mais il me semble qu'il est chaud. Mais sinon, pour ce qui est du spectacle en piste sur le live, félicitations aux pilotes, parce que c'était quand même très, 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 très bien. À Bathurst, on le sait que c'est un des circuits les plus tough au monde, là, même sur le simulateur. Fait que
remercier les pilotes de leur très belle performance ce soir. Fait que, on finit ça tout le monde. Et merci de nous avoir offert une track sécuritaire sans kangourou aussi. C'est cool. Ouais, il y en a un qui a fait du steak haché aux 12 heures de batteur, ça me semble, hier ou avant-hier. C'était un petit peu dégueulasse. Parce qu'on sait tous que les kangourous, c'est pas très sécuritaire. C'est Peu pas très importe sécuritaire. le contexte. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci pour tous les resubs, tous les follow. Oui. J'ai pas les noms exacts dans le visage, mais merci à tous. C'est encore une fois très apprécié. On se revoit de mon côté mercredi prochain pour la Division 3 et Division 4. D'ici là, soyez sécuritaires. Oui, monsieur. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.